N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Un homme qui se fait voler par un mendiant, un autre qui laisse tomber son téléphone dans la fosse aux crocodiles, un employé qui fait tomber un rayon de bouteille sur lui ou encore un soudeur qui se retrouve piégé entre deux barres de fer. Si vous pensiez avoir passé une sale journée, il y en a qui en ont passé une bien pire. Installez-vous confortablement, voici des personnes qui ont eu de très mauvaises journées. Je vous défie de ne pas rire. Cet homme sur la moto était en train de rouler sur une route en Inde quand il aperçoit une mendiante sur le bord. Il s'arrête et décide de lui donner quelques sous. Quand il sort son portefeuille et qu'il s'apprête à retirer un billet, un homme surgit de nulle part, lui dérobe son porte-monnaie des mains et s'en va en courant. Machinalement, l'homme descend alors de sa moto et se met à courir derrière lui. La mendiante, qui n'en était pas une et qui s'est avérée être un voleur, s'est à son tour saisie de l'occasion pour enjamber la moto et s'en aller avec. Le pire, c'est qu'après cela, l'homme a sorti son téléphone pour appeler la police. Et les deux voleurs ont rappliqué pour venir derrière lui et lui arracher son téléphone des mains. Le pauvre homme s'est retrouvé dépouillé de son portefeuille, de son téléphone et de sa moto en moins de deux. Les deux voleurs qui étaient de mèche avaient méthodiquement préparé leur coup. Lui qui voulait faire une belle action s'est retrouvé sans rien du tout. La jeune femme que vous voyez là, tenant dans sa main un gros sac poubelle, était à la recherche d'une benne à ordures pour s'en débarrasser. Quand elle en trouva une, elle fut déçue de s'apercevoir que la benne était bien trop grande pour pouvoir y jeter le sac. Alors elle eut l'idée de balancer le sac depuis le bas. Elle s'est mise à le balancer de droite à gauche afin de gagner de l'élan et de faire en sorte que le poids du sac puisse diriger ce dernier tout droit dans la benne. Mais une fois qu'elle voulut le balancer tout en haut, le sac s'est soudainement rompu et toutes les ordures ont fini par terre. La pauvre devra maintenant tout ramasser à main nue et sans rechigner puisque c'était son idée. Oui, on peut dire que cette fille a passé une sale journée, dans tous les sens du terme. Cet employé de supermarché est venu au travail ce matin pensant qu'il allait passer une journée ordinaire. Fatigante mais ordinaire. Il devait commencer tout d'abord par placer les bouteilles d'alcool sur leur immense rayon avant d'aller s'occuper d'autre chose. Alors il s'est mis au travail normalement. Mais l'homme a vraisemblablement trop rempli les étals du rayon, ce qui a fait que celui-ci n'a pas pu tenir et a soudainement décidé de s'écrouler sur lui. Vous l'avez compris, les bouteilles n'ont pas résisté au choc et ont fini quant à elles explosées au sol. Quelque chose me dit que cet employé n'a pas fait long feu dans ce supermarché et qu'il est vite rentré se coucher ce jour-là. Le forgeron que vous voyez maintenant à l'écran était en train de souder une barre à une autre afin de créer une sorte de rampe de sécurité pour le balcon. Alors pour s'assurer de bien faire son travail et de bien maîtriser son geste, il a placé sa tête derrière la barre verticale. Il a ensuite placé perpendiculairement l'autre barre de fer pour la souder, sauf qu'il l'a mise en dessous de son menton, ce qui fait que sa tête s'est retrouvée piégée entre les deux barres. L'homme pensait bien sûr qu'il aurait assez d'espace pour retirer sa tête, mais ne s'est rendu compte de sa gourde qu'une fois avoir fini son travail. Il a alors tenté de se retirer, mais c'était impossible. Le pire, c'est qu'il ne pouvait pas dessouder les barres et ne pouvait pas sortir de son pétrin si personne ne venait à son secours. Un moment hilarant pour les autres bien sûr, mais lui devait probablement se sentir très mal. Rassurez-vous, il a sûrement dû être libéré par un de ses collègues. Mais je ne serais pas étonné si après ça, il ait décidé de changer de métier. Au Maroc, l'une des traditions de mariage est que le marié ou la mariée soit porté sur une espèce de trône par un groupe d'hommes dont le métier est de chanter et de danser afin de créer l'ambiance lors de la fête. En principe, ces hommes savent très bien faire cela et tout se passe bien. Ce marié, lui, était en train de se faire acclamer par les invités et s'apprêtait à monter sur son petit trône afin qu'on l'élève dans les airs. Il pensait que c'était le meilleur jour de sa vie, qu'il était la star de la soirée jusqu'à ce qu'il se passe l'impensable. Alors qu'il se faisait lever dans les airs et que les hommes, un peu trop enthousiastes à mon avis, étaient en train de faire leur chorégraphie habituelle, le marié a fini par tomber par terre après que les danseurs aient perdu la synchronisation. Le pauvre s'est écroulé par terre et a sûrement dû finir avec une méchante blessure, car on parle là de 2 mètres de chute libre. Ce n'est pas rien. Pareil pour cette jeune mariée qui a vécu exactement la même chose. Pour la femme, c'est encore pire, puisqu'elle porte sur elle des tonnes de bijoux et qu'elle doit refaire sa coiffure et son maquillage. Sans parler de la honte qu'ils ont dû subir devant les centaines d'invités. Qui a parlé du meilleur jour de leur vie? Moi, à mon avis, étant donné que son mariage a commencé comme ça, l'homme a dû tout abandonner cette nuit-là. Ce comédien était sur scène en train d'interpréter l'un de ses numéros en face d'un parterre de milliers de spectateurs. À un moment, il décide de retirer sa robe en une fraction de seconde car cela faisait partie de son numéro. Mais comme ce jour-là, ce n'était décidément pas son jour, la robe a décidé de ne pas suivre. Le costume n'a pas voulu se retirer, ce qui fait que le comédien s'est retrouvé piégé dans la robe.
Pire encore, comme il a tenté à plusieurs reprises de la retirer de nouveau, en essayant toutes les manœuvres possibles, il réussit enfin à l'enlever, sauf que cela va lui coûter un peu cher, puisqu'il renverse au passage le micro. Ça, c'était le clown du spectacle. Le tout a créé un chaos total sur la scène. Je suis sûr qu'il a dû vivre l'une des pires hontes de sa vie, mais au final, il aura quand même réussi à faire rire le public autrement. Et c'est le principal. Cet homme était en train de rôder dans un parking vide quand il aperçoit une magnifique voiture. Un bolide très impressionnant qui l'a émerveillé et fait naître en lui l'idée de le voler. Le malfrat s'est donc saisi d'une grosse brique abandonnée et l'a jetée sur la voiture pour tenter de casser la fenêtre. Une vieille technique qui, en l'occurrence, devrait fonctionner avec n'importe quelle voiture, mais celle qu'il avait devant lui, ce n'était pas n'importe laquelle. C'était une voiture de luxe, blindée, donc impossible à pénétrer. Ce qui fait qu'en jetant la brique sur les fenêtres, cette dernière tomba par terre sans causer la moindre égratignure à la voiture. L'homme a ensuite tenté de faire la même chose avec une grosse pierre, mais en vain. Cette technique ne semblait pas fonctionner sur l'immense bolide. Il a finalement déposé sa brique et rebroussé chemin en abandonnant l'idée de voler la voiture. Vu sa démarche, le moins que l'on puisse dire de lui, c'est qu'il était vraiment très dégoûté de ne pas avoir pu atteindre son objectif. Mais ce n'est pas le pire car pendant qu'il faisait sa tentative de vol, le malfrat était en train de se faire filmer par la caméra de surveillance du parking. Ce qui fait que tout ce qu'il aura gagné, c'est un beau séjour en prison. Un jeune homme était en train de s'amuser avec des amis dans un jardin. L'un d'entre eux était en train de filmer avec son téléphone tandis que l'autre était tranquillement assis sur une chaise. Le jeune homme voulait tendre un piège à son ami assis en le faisant tomber de sa chaise. Alors, il a reculé, s'est discrètement mis derrière lui et d'un coup s'est lancé en sa direction pour donner un violent coup de pied à l'un des pieds de la chaise afin que celle-ci se brise et que son ami tombe par terre. Sauf que le piège ne se déroulera pas comme il le souhaitait, car en cassant le pied de la chaise, bizarrement, celle-ci est restée stable et son ami n'a pas bougé d'un iota. Par contre, le jeune homme, lui, s'est littéralement écroulé par terre. Un coup terrible dont il se rappellera aussi longtemps que durera le bleu sur ses fesses. Un moment hilarant qui lui a valu la honte de sa vie. Maintenant, il devra sans doute s'attendre à une vengeance de la part de son copain. Votre téléphone vieux de 5 ans commence à rendre l'âme. Vous voulez en racheter un nouveau, mais vous êtes malheureusement un peu serré niveau finances en ce moment. Ne vous chagrinez pas pour ça, car dans son malheur, on peut toujours trouver pire que soi. Regardez par exemple ce qui est arrivé à Dylan Rose, un jeune homme qui se trouvait sur le pont de Tarcoles, au Costa Rica, un lieu touristique bien connu pour ses crocodiles. En découvrant les bêtes, il a décidé de les filmer du haut du pont. Sauf qu'à un moment donné, il va malheureusement laisser échapper son téléphone qui va tomber tout droit dans la fosse aux crocodiles. Un moment terrible pour le jeune homme qui, vu sa mine décomposée, laisse croire qu'il a perdu la moitié de sa vie dans ce téléphone. Celui qui l'a filmé n'a pas pu s'empêcher d'éclater de rire tellement la situation était désespérante et fortuite. Je parie que vous avez mal aux joues à force de rire aussi. Alors détendez-vous et prenez la vie du côté positif. Vous avez toujours votre vieux téléphone entre les mains, vous pourrez toujours l'utiliser le temps que vous fassiez des économies. Alors que Dylan Ross doit en racheter un nouveau et tout de suite. Vous vous sentez déjà mieux, n'est-ce pas? Alors apprenez à toujours relativiser même quand ça va mal. Vous rentrez tout juste du boulot, vous venez de passer une mauvaise journée, entre un patron un peu trop énervé, des factures à payer, des clients pas contents et l'interminable attente du métro. J'ai de quoi redessiner le sourire sur vos lèvres, surtout lorsque vous verrez qu'il y a une fille qui a passé une journée encore plus que la vôtre. Regardez cette séquence. Pendant qu'elle se baladait dans la rue, tenant son téléphone à la main, cette jeune fille a trébuché sur une bouche d'égout et y a fait tomber son trousseau de clés. Qu'auriez-vous fait à sa place? Vous auriez passé votre chemin et appelé un serrurier à la minute afin qu'il vous remette une nouvelle serrure ou vous auriez tenté d'aller récupérer les clés? C'est justement ce qu'a décidé de faire la jeune femme, quitte à salir sa belle robe blanche. Et croyez-moi, mettre les pieds dans la mouise, personne n'aime faire ça. Autant vous dire que ce n'était pas un moment de plaisir pour elle. Finalement, elle a pu descendre récupérer son trousseau de clés en enlevant la cage et en pénétrant elle-même dans la bouche d'égout. Ça vous dégoûte? C'est un peu normal. Maintenant, n'allez pas vous plaindre d'avoir passé une sale journée, car il y en a qui se sont vraiment salis avant de rentrer chez eux. Vous au moins, vous êtes propre dans votre pyjama. La mauvaise humeur, un gros dodo et ça vous passera. Alors que pensez-vous de ces séquences hilarantes? Vous est-il déjà arrivé de passer une mauvaise journée vous aussi? Racontez-nous dans les commentaires ce qui vous est arrivé. Et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus.